Bonjour, voici une vidéo sur la révision des concepts de STE section 2, périodicité, masse et demi. Dans une même période, le rayon atomique augmente de droite à gauche dans le tableau périodique. Lorsqu'on se déplace vers la droite, le numéro atomique augmente, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de protons est présent dans le noyau. Ces charges positives exercent une force d'attraction plus grande sur les électrons situés sur les couches électroniques, ce qui les rapproche du noyau. Le rayon atomique est donc plus petit pour ces éléments. Dans une même période, l'électronégativité augmente de gauche à droite dans le tableau périodique. Au fur et à mesure que l'on se déplace vers la droite, les atomes ont tendance à gagner des électrons afin d'acquérir une configuration électronique stable. Ainsi, les non-métaux ont une plus forte tendance à acquérir des électrons, alors que cette tendance est plus faible pour les éléments à gauche. Dans une même famille, l'électronégativité augmente du bas vers le haut du tableau périodique, puisque les atomes du bas du tableau périodique sont plus gros. La force d'attraction exercée par le noyau est plus faible, étant donné qu'il y a la plus grande distance entre les charges positives du noyau et les électrons situés sur la dernière couche électronique. Par conséquent, plus l'atome est grand, plus l'électronégativité diminue. Dans une même période, la masse atomique augmente de gauche à droite dans le tableau périodique. Puisque le nombre de particules de l'atome augmente de gauche à droite avec le numéro atomique, la masse atomique augmente également dans la même grande masse. Dans une même famille, la masse atomique augmente de haut en bas dans le tableau périodique. Comme le numéro atomique augmente de haut en bas, un plus grand nombre de protons se retrouvent dans les atomes situés dans le bas du tableau périodique, ce qui implique nécessairement une plus grande masse atomique. La masse atomique des éléments se trouvant dans le tableau périodique se calcule en prenant la moyenne des masses atomiques des isotopes constituant l'élément en tenant compte de l'abondance, exprimée en pourcentage, de chacun des isotopes. La radioactivité est un processus spontané et aléatoire. On ne peut donc pas prévoir quels atomes se désintégreront, ni à quel moment ils le feront. Par contre, on sait que leur nombre diminue de façon exponentielle. Par conséquent, on peut estimer la durée de vie de la radioactivité des isotopes instables à partir du temps qu'ils mettent à se désintégrer. Ce temps se nomme demi-vie et il varie de quelques fractions de seconde à plusieurs milliards d'années selon l'isotope. Plus le temps de demi-vie d'un isotope est élevé, plus il faut attendre longtemps avant qu'il ne soit entièrement éliminé de l'environnement. Pour calculer, il y a un calcul qui est le nombre de demi-vies écoulées est égal à la durée de l'expérience divisé par le temps de un demi-vie, qui va nous donner n. Alors, on fait quantité restant est égale à quantité initiale divisé par 2 à exposant votre nombre de n. Merci.